Alors déjà, premièrement, Farage n'a pas dit que le Brexit a échoué. Farage attaque la gestion du Parti conservateur. So, we're at this point. Have the Tories failed on Brexit? And I have to say, I think for millions of people who are not normally very political, but got engaged in that referendum, the perception is that the Tories have failed. I think it's hugely disappointing. D'ailleurs, c'est très simple. Pour te dire là où ils en sont, tu vois, ils en sont à un tel point pour à tout prix tenter de liquider le Brexit, parce que le Brexit leur fait peur. C'est la plus grande menace sur l'ordre xénocratique de toute son histoire. Et là, tu vois, la demi-mondaine qui est en face de lui dit alors, il fallait pas le voter. Il dit mais j'ai jamais dit ça, bien sûr que si. En réalité, Farage se met dans l'optique, et c'est là où vous devez comprendre que quand un peuple retourne à lui-même, il retourne à son histoire longue. D'accord? Et qu'il retourne à aussi ses problèmes à lui. Vous voyez? Je vais vous donner un exemple. Pour moi, quelqu'un qui sort de l'UE, c'est exactement une personne qui sort d'une emprise sectaire ou d'une relation toxique. De ces enfants qui, devenus adultes, en sont sortis, ils disent avoir mis très longtemps à comprendre comment se comportaient les gens à l'extérieur. Ça n'avait pas de sens, si vous voulez. Et puis, une autre des difficultés, c'est que à l'intérieur du mouvement, enfant, on a un petit peu un avenir dessiné selon la vision du monde du mouvement. Et donc, en sortir, quel est l'avenir? Mais une personne qui sort d'une secte ou qui sort d'une relation sectaire, elle peut avoir des défauts, on est d'accord? Elle peut avoir des traits de caractère. Eh ben, l'Angleterre post-Brexit, c'est pareil. L'Angleterre post-Brexit, elle aime pas les Ruskov. Ça fait 2 siècles que l'Angleterre aime pas les Ruskov. C'est pas une nouveauté, ça. Et j'ai déjà dit quelle était l'utilité pour Boris Johnson de la guerre d'Ukraine. Et quand on voit comment la Grande-Bretagne a livré des armes, je pense que mon diagnostic se vérifie. Or, le problème, c'est simple, c'est que le Parti conservateur était mené par Johnson. Johnson voulait justement mener tout la nouvelle configuration sociale du Brexit par rapport au Red Tory. Je vous rappelle que c'est un comité au sein du Parti conservateur qui l'a éliminé. C'est le comité le plus atlantiste et le plus libéral. C'est aussi simple que ça. Parce que eux, ils avaient fait le même coup à Maggie. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est un parti conservateur qui ne soit pas populaire, parce que eux, le Parti conservateur, ça leur appartient à eux, c'est une rente de situation. Pour beaucoup d'ailleurs, ce sont des héritiers, ce sont des gens qui sont de familles de représentants Tory. Bon. Et pour eux, Johnson, c'est un mec qui s'est fait tout seul, qui est diplômé, qui est journaliste, c'est pas un patricien, quoi. Et en plus, il fait voter les prolos pour nous, mais nous, les prolos, on les déteste. D'accord? Or, le souci, c'est que tant que Johnson n'est pas là, Farage taille des croupières à Sunak, parce que Farage va affronter le Parti conservateur aux prochaines élections générales. Point barre. Or, le Brexit, sur tous les pendants, enfin les choses qui comptent, apprenez la différence, pour parler comme Kluskar, du frivole et du sérieux. Apprenez les choses essentielles. Un pays qui augmente son salaire horaire, un pays qui fait baisser son chômage est un pays qui va. Ce qui a plombé la Grande-Bretagne, c'est surtout le budget Covid. Je vous rappelle que Johnson était contre. Il a été contraint par le Parti conservateur. Pourquoi? Parce que la Grande-Bretagne est redevenue une démocratie parlementaire. Et donc le Parlement a son mot à dire. Voilà, que si vous voulez, on n'est pas sorti de la tyrannie européenne pour entrer dans la tyrannie du Premier ministre britannique. On est revenu à la constitution non écrite britannique. Apprenez à lire les constitutions des pays, je vous en supplie. Quand la France, c'est simple, parce que si la France ne se libère pas, elle disparaîtra. Donc si la France se libère, elle va retrouver les problèmes franco-français. Elle va retrouver les problèmes des institutions françaises. D'accord? Là, le problème, c'est que
tout ce qui nous appartient à nous, en réalité, appartient à nos maîtres, et nous, il nous reste rien. Je vais vous donner un exemple. Là, je vais rassurer monsieur Nolot, qui pense qu'il est censuré alors que lui-même est un capot de la censure. Comme ses amis Quatremer, Bouzou, etc. Vous voyez, dis-moi qui sont tes potes, je te dirai qui tu es. Hein. Or, le problème, c'est que Sandrine Rousseau, elle arrive demain au pouvoir. Elle peut faire, alors elle est verte, alors elle fera tout ce qui plaît à Berlin, donc il y a des trucs qui passeront, mais la plupart, ça passera pas. Parce que Bruxelles dira non. Je vais vous donner un exemple. Là, le plan européen que la France a payé, dont elle ne touchera rien ou quasiment, il y avait la loi sur les retraites dessus. Vous voyez? Donc, vous élisez demain Mélenchon, mais Mélenchon n'a pas de pouvoir. Vous élisez demain Le Pen, il se passe rien. Alors que Johnson lui voulait qu'il se passe quelque chose. Et en Grande-Bretagne, il se passe des choses. De là, alors, par contre, ceux qui croient que l'Angleterre va revenir la queue entre les jambes, je vous le dis tout de suite, premièrement, l'Angleterre va mieux que la plupart des pays européens. Je vous rappelle, je vais rigoler 2 minutes, vous avez déjà 16% des entreprises allemandes. Vous savez, parce que dans l'UE, tout va bien alors. Vous avez déjà 16% des entreprises allemandes qui sont en train de délocaliser. Les entreprises allemandes de industrielles. Parce que dans l'UE, tout va bien. Pour vous. Non, c'est pas vrai. Or, le grand souci, c'est que la Grande-Bretagne, elle a retrouvé sa démocratie interne, elle se la réapproprie, elle se la réapprovise, elle est en train de la réapprivoiser. Et je vais vous le démontrer. Aux dernières élections locales, moi je pensais que le Parti conservateur allait se prendre une... J'espérais, je pensais pas. Je pensais qu'ils allaient amortir le coup, ce qu'ils ont fait. Mais j'espérais qu'ils se prennent une grosse branlée. Je vais dire pourquoi. Vous biperez hein, mon écart de langage. Je pensais qu'ils prendraient une grosse hausse des fêtes. J'espérais. Pourquoi? Parce que ça ferait dégager Sunak, parce que Sunak n'a pas la verticalité personnelle pour s'imposer au Parti conservateur. C'est pas un mauvais bougre, mais il n'a pas cette verticalité-là. En réalité, sur les circos populaires, les travaillistes sont en train de les reprendre, mais les deux partis qui veulent revenir dans l'Union européenne, les écologistes britanniques, qui ne sont jamais arrivés à avoir un seul député, et c'est toujours pas le cas. Donc eux, ils ont été ratiboisés, comme d'habitude. Et le grand parti eurocratique et pro-Berlin, c'est les Lib Dem. Or, les libéraux-démocrates ont reculé presque partout. Ce qui fait dire au parti travailliste, et sur quoi ils ont reculé? Justement sur le Remain. Parce que beaucoup de Britanniques s'accommodent très bien du Brexit. Et même des Britanniques de gauche. Et donc le parti travailliste va y réfléchir à 2 fois quand même. Surtout que maintenant, alors je vois tous ceux qui disent « Oui, mais l'Angleterre n'est pas devenue plus sociale. » C'est pas l'identité britannique. Enfin, si, c'est une part de l'identité britannique. Mais le libre-échange aussi fait partie de leur identité. C'est une ancienne puissance impériale. Or, le libre-échange, c'est un fait impérial. Macmillan était socialisant. Macmillan, qui est un grand monsieur. Beveridge était socialisant. Je suis d'accord avec vous. C'est une part de l'identité britannique, c'est vrai. Mais grâce au Brexit, elle peut renaître. Mais moi, j'ai pas à souhaiter qu'elle renaisse. Vous savez pourquoi? Parce que la souveraineté, c'est la relativité des valeurs. Moi, ce que je veux pour les Anglais, c'est qu'ils soient libres. Ensuite, ils vivront à l'anglaise. J'ai pas de mots à dire là-dessus. Être souverain, c'est ça aussi. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.